On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pierre, alors vous êtes ingénieur de course chez AlphaTauri et vous avez été l'ingénieur qui a fait gagner, allez, disons-le comme ça, Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie 2020. À ma connaissance, vous êtes le seul ingénieur de course français en activité, vainqueur d'un Grand Prix. Je me trompe, ça a eu une importance? En activité, j'imagine oui. Ouais. C'est pour moi, ouais, c'est sympa. Vous nous racontez un petit peu les coulisses de cette victoire. Parce que je crois que vous l'avez senti venir, le coup de stratégie, il vient de vous, il vient des stratégistes de chez Toro Rosso à l'époque. Comment ça s'est passé? Donc c'est à Monza en 2020. Oui, exactement. Ouais, donc on était déjà à AlphaTauri. Donc déjà merci pour votre accueil. Mais Et avec plaisir. donc comme vous pouvez l'imaginer, on travaille en équipe avec beaucoup d'autres ingénieurs qui nous donnent des infos pour tout ce qui est pneus, stratégie, comment faire fonctionner la course. Et pour revenir sur Monza, c'est c'est un peu un coup de bluff parce qu'au final, Magnussen, je crois que c'était Magnussen, c'était une des deux As, qui s'arrête à l'entrée de la pit Oui, lane. oui. C'est vrai que le fait qu'ils ferment la pit lane, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir parce que c'est complètement en fonction de ce que les stewards et la FIA voient au moment donné. Donc nous, on est venu dans les box au bon moment pour ce qu'on avait besoin au niveau des pneus et au niveau de la stratégie. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu, au début c'était la panique. Honnêtement, quand quand on sort des box et qu'il y a la voiture de sécurité qui est déployée, pour nous c'est un peu la panique parce qu'on se dit, bah, on vient de changer de pneu, de faire un arrêt au stand et on va perdre beaucoup de temps par rapport aux autres parce que tout le monde va rentrer derrière nous et va profiter de ça. Mais quelques secondes après, d'ailleurs c'était un peu la panique aussi à la radio avec Pierre. Et mais juste après ça, donc il ferme l'entrée des stands et là c'était gros bonus, un peu comme au casino quand on joue et il y a quelque chose un peu inimaginable qui se passe. Donc là on a assez vite compris que ça allait beaucoup nous bénéficier. Par contre, à quel point, j'avoue que c'était pas clair au début, pas clair. Et après, Pierre a fait le travail. Moi, c'est une des choses qui m'ont le plus impressionné sur ce Grand Prix. C'est surtout, alors on entend évidemment Pierre Gasly hurler après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et vous, on vous entend lui dire quel mode moteur même. Euh, c'est quoi? C'est la concentration? C'est la force de l'habitude? Ou c'est parce qu'il faut continuer à faire le travail et puis ensuite on peut exploser? En fait, c'est que nous, on sait que le moteur et la batterie, etc., on en a besoin pour la course qui vient la semaine juste après. Et donc, il y a quelques petits trucs qu'on doit faire dans le tour après la fin de la course qui sont importants pour être sûr que tout fonctionne bien pour la course prochaine. Donc, il y a ça, et il y a aussi le fait que, au final, quand on finit la course, on doit encore envoyer la voiture chez la FIA. Et la FIA qui va tout regarder au niveau du poids de la voiture, au niveau de la légalité de la voiture, être sûr qu'on a tout fait comme prévu. Après, nous, on n'a aucun doute. On a fait le travail, hein. Mais il y a ce petit truc qui manque pour être sûr que tout est bouclé. Et en fait, c'est qu'une fois qu'on a le résultat officiel à la fin plus tard le dimanche soir, qu'on est sûr que tout est bouclé. Même si une autre équipe pourrait venir avec un document disant que vous avez fait ça pas bien ou on pense que votre voiture est illégale pour ces raisons-là. Donc c'est vrai pour un team et pour bah, moi en tant qu'ingénieur, je n'ai pas l'habitude d'être dans ces positions. Je voulais attendre d'être sûr que tout était officiel. Stéphane? Alors le paradoxe, c'est que c'est peut-être pas cette victoire qui vous a apporté la plus grande satisfaction. Monza 2020, on était en période Covid en plus. La deuxième place de Pierre Gasly à Sao Paulo en 2019 est juste extraordinaire. On le voit résister à Lewis Hamilton dans la dernière remontée. C'est fantastique pour la deuxième place. Ça, c'est grande émotion pour vous. Pour moi, c'est la plus grande émotion pour deux raisons. La première raison, c'est que Monza, on a quand même, on a fait un bon travail. On a réussi à capitaliser sur ce qu'on avait fait. Et Pierre a bien fini la course par rapport à, il fallait quand même passer Stroll au deuxième départ et finir la course devant Sainz. C'est quand même assez difficile au niveau du travail à faire. Mais c'est vrai qu'à Sao Paulo, on avait une voiture qui était quand même rapide et on a fini là, mais j'ai l'impression un peu plus, on le méritait plus parce que toute la course,
on était dans le top 5. Et après, c'est Albon et Hamilton qui se touchent un peu et qui nous donnent les places. Mais c'est vrai que à Sao Paulo, on était là pour prendre le résultat au final. On avait la perfo, on était prêts. Et Et en puis, plus de ça, c'est vrai que c'est l'année où Pierre était revenu. et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est l'année Voilà. où Pierre avait débuté chez Red Bull, où il est de retour chez Toro Rosso. Et l'histoire dit que vous avez insisté pour être son ingénieur quand il revient chez Toro Rosso. C'est vrai ça? Bah, c'est vrai que après, c'est difficile d'être quelque chose qu'on demande dans l'équipe parce qu'on travaille en équipe et c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais la première fois qu'il est revenu, moi j'avais Brandon et c'est vrai que je Brandon connaissais Hartley? bien Pierre, Brandon Hartley. Et c'est vrai que je connaissais bien Pierre dans le passé parce que on le voit souvent dans les paddocks et on est français donc on se parle un peu. Et c'était le pilote de support Red Bull. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais un peu dans l'hospitalité, etc., on discutait ensemble. Et quand il était venu la première fois chez nous et que j'avais pas pu être son ingénieur, c'est vrai que ça m'avait un peu embêté parce que j'aurais bien aimé avoir ce côté français. Et donc ouais, quand il est revenu de chez Red Bull, c'était important pour moi d'essayer de travailler avec Pierre. Parce qu'on parle là de 2018, quand Gasly est le coéquipier de d'Hartley chez, Mhm. Chez chez Toro Toro Rosso. Rosso, encore nommé ainsi. Et donc il est dans le garage d'à côté et vous dites quelque chose d'important, vous dites j'aime bien sa façon de travailler. Alors qu'est-ce qu'il y a spécialement dans la façon de travailler de Pierre Gasly qui vous donnait envie de travailler avec lui? Pierre avait beaucoup d'expérience au niveau des monoplaces, avec son historique avec Red Bull et avec la Formule 2 et tout ce qui s'est passé avant. Donc au niveau de ce qu'il a besoin, des feedbacks, etc. pour le team, c'est vrai que c'était assez bien et assez clair et assez concis. Donc sa façon de travailler était bien. Et aussi au niveau de comment il se comporte dans l'équipe, et il pousse beaucoup l'équipe vers l'avant. Il est très demandeur, mais il est assez fair play, on va dire, D'accord. avec le reste de l'équipe. Donc il est demandeur, mais il est aussi demandeur de lui-même. Donc Il est il essaie juste. toujours de pousser pour le maximum. D'accord. On va parler de cette Dans- saison quand même peut-être avec Pierre. Encore une question, Stéphane? Oui, ben, comment est-ce que vous jugez son parcours qui a été trop court chez Red Bull? Pierre a mis en avant le fait qu'il avait un ingénieur qui était assez jeune dans le métier, Mike Logg. Et il a dit, quand je suis arrivé, en fait, j'ai demandé un ingénieur plus expérimenté. C'est vrai que lui, il craignait un petit peu d'être au contact d'un grand pilote comme Max Verstappen. Et il sentait qu'il lui fallait plus d'expérience. Est-ce que c'est ça vraiment qu'il a un petit peu, on va dire, Desservi? manqué Hmm. ou déstabilisé même? Euh, pour être honnête, moi, ma façon de faire, quand Pierre est revenu avec nous, j'ai essayé de pas trop en parler de toutes ces choses-là. J'ai voulu un peu tourner la page parce que je pense que lui aussi avait besoin de tourner la page. Et donc, ce qui s'est passé dans ces mois-là, c'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup de connaissances et que j'ai compris moi-même, honnêtement. Mais c'est vrai que quand il est revenu chez nous, on a voulu partir d'une page blanche, essayer de bien comprendre ce dont il avait besoin. Et peut-être que la façon dont l'équipe Toro Rosso, Alpha Tauri, parce que nous, on est quand même modélisé pour travailler avec des jeunes pilotes. Donc, on est très patient, on a un niveau de documentation qui va peut-être plus dans le détail que les pilotes expérimentés n'ont pas besoin. Peut-être que ça l'a aidé aussi. Mais c'est vrai que ces années-là, chez Red Bull, pour lui, je n'ai pas trop connaissance. Mais nous, quand il est revenu, l'idée, c'était on laisse tout derrière, on recommence et tu nous dis de ce dont tu as besoin.